Bienvenue dans le débat de France 24. 2001, l'attentat du 11 septembre contre les tours jumelles, ça semble encore très proche, c'est presque comme si c'était hier. Et pourtant, depuis bientôt 16 ans, les États-Unis sont engagés militairement en Afghanistan. C'est déjà la guerre la plus longue qu'aient jamais connue les Américains. Et on n'est pas encore proche de la fin, puisqu'on le sait. Depuis hier, l'armée américaine va accroître sa présence sur place. C'est Donald Trump lui-même qui l'a annoncé dans un discours très solennel prononcé sur la base militaire de Fort Myer en Virginie, en revenant au passage sur une promesse de campagne. Lui qui prônait le désengagement à rebours du surge décidé sous Barack Obama. Quelle stratégie pour l'Amérique de Donald Trump en Afghanistan et dans la région? On en parle avec Caroline Galacteros. Bonjour, spécialiste de géopolitique. Vous dirigez la société de conseil Planeting. Karim Pakzad, vous êtes chercheur spécialiste de l'Afghanistan à l'IRIS, l'Institut de recherche internationale et stratégique. Kaneshka Sorkabi, vous êtes à l'IPSE, l'Institut prospective et sécurité en Europe. Et enfin, François Durper, historien à l'Université de Cergy-Pontoise. Vous êtes spécialiste des États-Unis. Merci à vous quatre d'avoir accepté de débattre. Caroline Galacteros, si on veut résumer la pensée de Donald Trump, il veut renforcer donc la présence américaine, mais réduire la voilure quant aux ambitions. Plus question de nation building. Le but affiché, c'est, j'allais dire juste, mais c'est déjà pas mal, de combattre ceux qu'il appelle les terroristes, les talibans. Alors, c'est le but affiché. Moi, je trouve ça assez pragmatique, mais il ne faut pas oublier que c'est un homme pragmatique, même si ça nous étonne beaucoup, toujours, et si ça nous met parfois en difficulté, les commentateurs, les experts, les habitués de la politique américaine. C'est un pragmatique, donc le nation building, on voit bien que c'est juste, c'est impossible, ça ne marche pas, même s'il y aura toujours, et bien sûr, des missions de formation de l'armée afghane, ce qui est quand même une forme de nation building aussi, oui, malgré tout. Mais l'idée, non, c'est tuer des terroristes. Il l'a dit clairement. Alors la question, c'est qu'il ne suffit pas de tuer des terroristes pour mettre fin aux terroristes. Oui, parce qu'on imagine bien que si c'était quand même le but poursuivi ces 16 dernières années, et que pour l'instant, ça n'a pas suffi. Voilà. Alors moi, je vois les choses assez différemment. Je pense que d'abord, cette annonce intervient dans le cadre d'une guerre politique interne à Washington, c'est-à-dire qu'on voit bien que les généraux ont pris la main. Sur tout un tas de sujets. Deuxièmement, ça intervient dans un cadre... Par démission, entre guillemets, de Donald Trump? Non, par saucissonnage méthodique de Donald Trump sur un certain nombre d'initiatives initiales et de volontés initiales, mais sur lesquelles on pourra revenir. Mais ça s'inscrit surtout dans un contexte où l'Amérique est en difficulté. Et ça, on ne le voit pas, on ne l'analyse pas forcément, mais c'est un peu le cas. Elle est en difficulté vis-à-vis de l'Iran. Elle est en difficulté vis-à-vis de la Russie, au Moyen-Orient. On voit bien les offensives en ce moment même en Syrie et en Irak, où on voit le Hezbollah, l'armée syrienne et les forces armées libanaises qui agissent ensemble contre l'ISIS. Il n'y a pas d'Amérique là-dedans. Elle est en difficulté vis-à-vis de la Turquie, qui est en train de se rapprocher de l'Iran. Donc il y a tout un contexte qui fait qu'il faut montrer les dents et surtout but not least, la Chine. Puisque, bien sûr, en Afghanistan, depuis 2 ans, ce sont les Chinois qui ont fait une entrée discrète, mais très solide, et qui discutent avec les partis en présence. Et bien qui ont d'ailleurs réagi en désavouant Donald Trump sur sa mise en cause du Pakistan. Mais bien sûr, parce que le Pakistan est un point d'appui très important dans le projet chinois de route de la soie. Voilà, donc il s'agit pour les Chinois d'appuyer sur le Pakistan, de contourner l'Inde, et pour les Américains de faire en sorte que le lien très net entre les Pakistanais et les talibans ne se renforce pas trop. Mais donc c'est un message global, c'est un message au monde, et c'est un message surtout à Pékin. Sera-t-il entendu? Voilà. C'est toute la question. En tout cas, où en est l'Afghanistan, Karim Pakzad, après 16 ans de guerre? On va peut-être voir justement sur la carte de l'Afghanistan aujourd'hui, quel est le rapport de force? D'une part, c'est l'impasse totale. On est devant une situation où le gouvernement de Kaboul n'est pas capable de mettre fin à l'insurrection, au mouvement des talibans qui maintenant s'est doublé par Daesh en Afghanistan. Et de l'autre part, leurs ennemis, à savoir les talibans également, avec leurs alliés, ils ne sont pas capables non plus de renverser le régime ou d'occuper des grands monopoles. Mais même s'ils arrivent d'occuper provisoirement, ils n'ont pas la capacité de les garder. Donc sur ce plan, il y a l'impasse. Et puis, il y a l'impasse politique en Afghanistan. C'est-à-dire que le gouvernement actuel qui n'est pas issu des élections, ou qui est issu d'une élection
frauduleuse, qui finalement est mise en place par la pression et la volonté des Américains. C'est une sorte de formule d'un document qui est anticonstitutionnel en Afghanistan. Ils l'ont mise en place et ce gouvernement n'a jamais retrouvé la légitimité qu'un gouvernement de l'Union nationale devait avoir. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on voit que l'actuel président de la République salue la stratégie Trump. L'ancien président de la République, Hamid Karzai, le condamne. Oui. Donc Ashraf Radi et Abdullah et Hamid Karzai et puis Abdullah qui était effectivement qui contestait cette élection d'Ashraf Ghani. En tout cas, Donald Trump hier a affiché un soutien mesuré, c'est le moins qu'on puisse dire, au gouvernement afghan. Écoutez. Les États-Unis vont travailler avec le gouvernement afghan aussi longtemps que nous voyons une réelle détermination de leur part et de vrais progrès. Mais notre engagement n'est pas illimité, notre soutien n'est pas un chèque en blanc. Kaneshia Sorkabi, est-ce que vous voyez quoi que ce soit de nouveau dans ce que dit aujourd'hui Donald Trump? Est-ce qu'il y a une inflexion en cours? Et pourquoi finalement rester dans un pays dont on semble en tout cas douter de la résolution et de la capacité des gouvernants à agir? Oui. Alors, tout d'abord, il faut comprendre qu'il y a différentes dimensions dans ce conflit. Il y a la dimension afghane, interne au pays, le conflit politique, l'instabilité, puisque c'est un État naissant. En cours d'être structuré, formé. Et bien évidemment, la crise électorale, on voit les résultats encore aujourd'hui, mais il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a une dimension régionale et internationale. Il y a un conflit latent en Afghanistan qui vient des oppositions, par exemple, les États-Unis qui s'opposent à l'Iran. Et on le retrouve sur le sol afghan. D'ailleurs, un drone américain a tué un responsable Taleb qui partait de l'Iran pour rejoindre le Pakistan. Vous retrouvez également le conflit latent entre la Russie et les États-Unis sur le sol afghan. Il y a le conflit entre l'Inde et le Pakistan sur la question du Cachemire qui se trouve sur le sol afghan. Et donc, il y a ces différentes dimensions à prendre en considération. Quant à la décision de Donald Trump, il n'y a pas de revirement majeur. On ne connaît pas le contenu encore aujourd'hui, précisément, de ce qu'il veut dire. Mais les deux éléments majeurs de ce qu'il a dit, c'est vraiment de dire ce qui est, c'est-à-dire qu'il a eu ce courage que les autres n'ont pas eu, de dire qu'il y a un problème avec le Pakistan, qui, dans les zones tribales notamment, regroupe le réseau Haqqani, toutes les forces et l'organisation par-delà pour tuer les Américains et les Européens. Ce n'est pas la première fois que les Américains mettent en doute la détermination des Pakistanais à lutter contre les talibans. Alors c'est le Congrès américain qui avait pris la première décision en coupant la subvention de 300 millions de dollars pour l'achat d'armes. Mais le problème du Pakistan est un problème sans cesse rappelé par Kaboul pour dire qu'il n'y a pas de coopération, que les réseaux, et d'ailleurs la Shura des talibans se trouve à Quetta, donc au Pakistan, et donc cette frontière longue de plus de 2000 km est un problème important. Le deuxième problème majeur, enfin ce que vient de dire Donald Trump et qui est pour le peu inquiétant, on verra si c'est vrai ou pas, c'est l'idée de dire on laisse tomber cet idéal pour lequel finalement on est tous allés en Afghanistan, c'est-à-dire construire un état de droit, soutenir de la démocratie, faire de state building et nation building comme il a dit, et voilà, poursuivre uniquement la guerre. Et c'est la raison pour laquelle, je termine là-dessus, le président Karzai avait refusé de signer l'accord de partenariat stratégique entre les deux pays parce qu'il disait, il le dit encore, que les États-Unis ne s'étaient jamais engagés pour la paix en Afghanistan, mais que s'étaient engagés d'abord pour la guerre. Et effectivement, ça, c'est un problème qui est longuement débattu en Afghanistan, pas ici. On comprend à vous entendre en tout cas que c'est aujourd'hui un terrain extrêmement compliqué, ça on le savait, mais où s'imbriquent un certain nombre de problématiques et de puissances extérieures. Est-ce qu'on peut aller vers cet Extrême-Orient compliqué avec des idées simples comme Donald Trump semble le faire? François Durper, quelle est finalement, d'après vous, y a-t-il une stratégie réelle de Donald Trump? Dans le discours, Donald Trump précise que l'approche sera radicalement différente. Il l'a dit à plusieurs reprises, approche radicalement différente pour un conflit, vous l'avez souligné, qui est le plus vieux conflit, 16 ans. On rappelle que les Américains ont en tête que le Vietnam, ça a duré 12 ans. La Deuxième Guerre mondiale, 5 ans. 4 ans même pas. Donc ça veut dire qu'on a là un conflit qui a fait 2400 soldats américains morts, 20 000 blessés. Et quand on regarde dans les détails du discours, l'approche radicalement différente, on ne la voit pas. Il y a un mélange de renforts militaires conventionnels et de
pression diplomatique sur le Pakistan, c'est ce que faisait Barack Obama. Donc il y a pas, on ne le voit pas, à ce stade-là, on voit évidemment un renversement rhétorique, quelque chose de spectaculaire sur le plan rhétorique, un discours guerrier, mais sur la stratégie, on ne le voit pas. Deuxième chose, et là évidemment Caroline a raison de le dire, c'est évidemment les généraux qui prennent le pouvoir, et pas seulement les généraux afghans, parce que ce soit Mattis, McMaster, ce sont des généraux qui ont servi en Afghanistan. Et puis on peut rajouter le chief of staff, John Kelly, qui lui a son fils qui est mort en Afghanistan. Donc là, on a un tropisme très fort. Et là encore, distinction avec Barack Obama, qui avait résisté aux militaires pendant tout son mandat. Il tenait à ce que le politique passe au-dessus du militaire. Troisième chose, c'est évidemment qu'il s'est beaucoup adressé à Obama sans le citer. Il l'a dit, il ne faut surtout pas faire 2011. C'est-à-dire qu'on soit rentré en Afghanistan de la manière... Mais il ne faut surtout pas partir de la manière dont Barack Obama est parti d'Irak. Le contre-exemple, c'est l'Irak. C'est l'Irak, c'est-à-dire le chaos. Alors évidemment, l'histoire se répète jamais. Donc dire on est parti de cette manière-là en Irak, donc il faut à tout prix mettre plus de moyens en Iran, ça donne une impression, évidemment, là c'est de la politique intérieure de flip-flopper, parce qu'on sait très bien, Donald Trump est quelqu'un qui s'est toujours prononcé pour le retrait. Il était d'accord avec Barack Obama en disant il était plus d'accord quand il fallait mettre plus de moyens, mais il était d'accord pour dire que c'était du gaspillage. Et même pendant la campagne électorale, c'est du gaspillage. Donc là, il a dit, j'ai compris, mon premier penchant consisterait à me décaler de tout ça, mais je suis devenu président. Donc évidemment, prise de pouvoir des généraux, mais il faut mettre ça en relation avec vendredi dernier, le départ des nationalistes, le départ de Bannon. Bannon qui, entre-temps, est devenu l'opposant en chef. On se demandait est-ce qu'il allait être celui qui allait soutenir Donald Trump. Mais on voit très bien que dans la lutte entre les généraux et les nationalistes, les généraux l'ont emporté et le nationaliste Bannon, désormais, est opposant à la politique de Donald Trump. Oui, parce que Breitbart News, le site de Steve Bannon, condamne très clairement ce revirement sur l'Afghanistan. On va en reparler dans un instant puisqu'on arrive au terme de la première partie de ce débat. On se retrouve juste après une courte pause. Restez avec nous.